ouf. Mon make-up, je vous le poste quand même, comme ça je vais vous montrer la différence. Je vous en referai un avec ma ring light et tout, avec une vraie lumière, une bonne luminosité. Mais je me suis dit pourquoi pas quand même vous poster celui-là, bah oh, je l'ai pas fait pour rien. Et voilà, donc là faut pas calculer ma tête démaquillée vivement que je mette mon petit fond de teint. Donc je commence bien évidemment par m'hydrater la peau, je pense que ça tout le monde le sait. J'ai tout le temps mon petit chiffon à côté de moi. Je les ai achetés à Primark, donc là je mets ma base. Donc la base de maquillage c'est une... je sais plus du tout comment elle s'appelle. C'est quoi comme marque? Attendez. Ah oui, c'est une Herborian. Voilà, elle est juste à côté de moi. Donc Herborian, c'est une Pink Primer and Care. Donc c'est une base et en plus c'est un soin. Donc ça me lisse la peau, les pores estompés et mon éclat il est sublimé. Donc vraiment elle est trop bien cette base. Donc là qu'est-ce que je fais? Ça c'est, je l'ai acheté à Normal, l'éponge en pinceau là. Donc je vais la tester en même temps avec vous. Mais personnellement j'ai pas kiffé de ouf. Donc vous allez voir, je vais reprendre mon éponge. C'est pratique en fait, mais c'est pas stylé de ouf parce que en fait ça, on va dire ça fait pas un teint aussi bien que la vraie éponge. Donc voilà, ça vaut pas énormément le coup. Donc là j'ai pris le pinceau pour bien étaler le fond de teint et après je vais prendre mon éponge pour qu'il n'y ait plus de traces quoi. Mais je vous conseille d'abord de l'étaler avec votre pinceau parce que ça prend moins de... L'éponge, si vous estompez avec l'éponge, ça va vous absorber votre fond de teint. Donc là vous faites des économies. En fait on met moins de fond de teint si on commence par l'étaler avec le pinceau qu'avec l'éponge. J'espère que vous avez compris parce que c'est très technique. Donc voilà, j'en mets bien partout et là je prends ma petite éponge et j'estompe bien comme il faut pour qu'il reste aucune trace ou quoi et que ma peau soit parfaitement lisse. Donc on estompe bien. Faut pas oublier un côté ou quoi. Et vraiment les éponges c'est vraiment la base. Vous en trouvez à Primark, hein, clairement Primark ou Action. Et c'est trop la base, voilà, j'estompe bien. Là, voilà pourquoi j'ai tout le temps une éponge avec moi. Une éponge, pardon, mon chiffon avec moi. Donc là, je vais faire mes petits sourcils. Donc bien évidemment, je trace pas mes sourcils, je comble les trous. J'ai des trous et je fais en sorte que bah, ils soient, enfin, on voit mieux leur forme quoi. Mais j'ai pas à remplir ni rien parce qu'ils sont assez foncés. Donc je remplis les trous. Franchement, les sourcils c'est trop satisfaisant à faire, je kiffe. Mais c'est compliqué en même temps. C'est pas facile de faire les sourcils. J'essaye de bien faire le devant carré comme l'autre. Et ensuite, voilà, je brosse. Je sais pas si vous allez voir une différence, mais en tout cas, moi je la vois, elle est énorme. Voilà, franchement, il y a quoi de mieux que d'avoir des sourcils unflic. Je mets mes petites boucles d'oreilles parce que je me sens vite sans en fait. De base, je les mets tout le temps avant, mais là j'ai oublié. Donc là, je prends mon anti-cerne Tarte pour faire, pour mettre l'anti-cerne. Voilà. Hop. Et oui, j'en mets un peu. Bon, maintenant je fais plus ça. Ça c'est une erreur. Je fais mes sourcils en tout premier avant même de mettre mon fond de teint. Et l'anti-cerne autour de mes sourcils, je l'applique avec un pinceau. Donc je fais plus comme ça parce que j'ai essayé différentes manières et c'est beaucoup plus beau comme je fais à nouveau. Donc vous inquiétez pas, je vous en referai un et je vous montrerai comment je fais. Donc là voilà, l'anti-cerne je dois très bien l'estomper. Donc j'appuie mais vous inquiétez pas, ça fait pas mal ou quoi. J'appuie juste pour que ça s'estompe bien comme il faut et que j'ai pas une trace blanche sur mon visage. Et hop, et après je vais, là j'estompe l'anti-cerne, excusez-moi, là j'estompe l'anti-cerne autour de mes sourcils, mais après je vais l'estomper avec, comment ça s'appelle, avec un beauty blender, parce que c'est
choses, enfin non pas plein, j'abuse, mais il y a différentes choses que je fais plus comme ça. Mais de toute façon je vous en referai un et je vous montrerai. Déjà on peut voir mon évolution du make-up, j'avais fait un tuto make-up il y a longtemps, c'était pas du tout comme ça. Oh, franchement, des fois je me dis heureusement que j'évolue dans le monde du maquillage parce que sinon... Voilà, donc moi j'utilise la poudre Ola en tant que contouring. Hop. Franchement elle sent trop bon et elle est trop bien cette poudre, vraiment c'est la meilleure poudre. En fait on voit là, mais avec une bonne lumière vous aurez beaucoup mieux vu et ça aurait été beaucoup plus net. Donc ne vous inquiétez pas, mon prochain make-up va être on flic avec une bonne luminosité. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour, donc pas de panique. Voilà. Là, vous inquiétez pas, je vais restomper. Ouais, voilà, parce que j'ai vu que j'avais un trait. Voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation. Là, je prends mon bronzer pour non plus ne pas être blanche, où j'ai mis du baking. Voilà. J'aime trop, c'est trop satisfaisant, je kiffe. Mes pinceaux ils viennent un peu de partout. Il y en a qui viennent de Amazon, il y en a de Sephora, il y en a de Shane, je crois. Enfin, ça provient un peu de partout, de Action. J'en ai dans tous les sens et je vais encore en commander parce que j'en ai pas assez. Voilà. J'aime trop les pinceaux, c'est trop important pour moi. Je change tout le temps en fait. Voilà, dommage que la lumière est pas nette parce que franchement le rendu est vraiment trop beau. Mais du coup vous avez vu, on voit pas bien le contouring etc. Mais c'est pas grave, je vous en ferai d'autres. Ma partie préférée, le blush. En plus il est incroyable ce blush. Regardez, je viens d'en mettre, la pigmentation elle est juste magnifique. Voilà, j'en mets bien comme il faut. D'habitude j'en mets pas sur le menton, là je sais pas ce que j'étais en train de faire mais ça va pas du tout. Vous inquiétez pas, j'en mets sur le jouet, un peu sur le nez pour que ça fasse effet coup de soleil hein, mais jamais menton là. Donc là je mets le gel pour mes sourcils, donc bah, vous connaissez tous hein, un gel qui permet de fixer les sourcils pour pas qu'ils bougent. Bah parce que c'est mieux. Voilà, comme ça il n'y a pas des cils qui tombent ou quoi. Des sourcils pardon. Bah oui des cils. Je mets un peu de bronzer en guise de fard à paupières. Voilà, juste pour que ça me donne une bonne mine. Hop. Parce que j'étais vraiment fatiguée du coup. Voilà. Ça je le fais pas tout le temps, je le fais vraiment quand je suis fatiguée et que j'ai pas assez dormi. Parce que sinon j'ai trop une tête de fatiguée et c'est pas du tout le but. Je prends mon petit mascara Sephora. Hop. Et j'essaye de bien en mettre. J'ai plus mes extensions malheureusement. J'hésitais énormément à en
mes lèvres, je mets mon petit labello et je vais faire et je vais mettre mon petit rouge à lèvres qui est magnifique. Donc les loulous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère. En tout cas, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez